Azoul, bonsoir et bienvenue. On est toujours avec Rizlan. Bonsoir Rizlan. Azoul, Mohand. C'est toujours actuel. Alors on parlait du coaching, du sport, du football. Cette fois-ci, on va parler de culture. Oui. Et notamment de Djerba, l'invité de ce soir. Alors l'invité de ce soir, c'est Anna Bloom. Bonsoir Anna Bloom, bienvenue sur le plateau de Berbère Télévision. Donc j'ai le plaisir de l'avoir rencontrée. En fait, ça a été une rencontre hasardeuse. Je l'ai découverte en fait à une exposition où on a entremêlé le street art et la tonnellerie. Elle m'a fait découvrir son univers, son monde. Et bientôt, elle sera à Djerba. Elle nous donnera tous les secrets en fait de cette résidence et aussi de son projet qui s'intitule Souffle. Donc Anna, déjà, est-ce que tu peux nous parler de Djerba Dream ? Alors, Djerba Dream, c'est aussi une histoire de rencontre, puisque en fait, je travaille sur un projet qui s'appelle Souffle, qui est un projet artistique nomade et migratoire sur les routes de l'exil de ma famille. Et je croise ces routes de l'histoire, qui sont une histoire passée, avec le présent qui est ma vie d'artiste et ma route migratoire comme un acte politique sur la libre circulation des individus. Donc je vais de résidence en résidence. Et Djerba Dream, c'est la rencontre avec une artiste tunisienne que j'ai rencontrée lors de ma dernière résidence en Inde. D'accord. Oui, parce que donc, tu voyages beaucoup et tu m'as raconté aussi, donc tu es artiste, oui, plasticienne, et là en l'occurrence ce sont des photos. Voilà, alors Souffle, c'est un projet photographique, même si l'écriture plastique ressemble beaucoup à de la peinture. C'est vraiment... Oui, il y a un côté pictural en fait. Oui, il y a un côté pictural qui nous ramène à peut-être un autre imaginaire, qui nous transporte un petit peu plus loin que l'idée reçue sur l'image photographique. Et j'ai perdu le fil de... Très bien. On va revenir un peu sur les migrants, c'est de l'actualité, parce qu'on parlait dans la première partie de la fête, du football, de la Russie, mais à côté, effectivement, quand on va à l'Aquarius, qui a été refusé donc, en Italie, en France, heureusement qu'il y a eu Valence pour accueillir 6 migrants. J'imagine que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Quand vous voyez justement l'Europe qui est en train de se refermer sur elle, quand on voit ces extrêmes qui arrivent au pouvoir, notamment comme la Norvège, l'Italie récemment, vous en pensez quoi de cette situation? Moi, je voudrais... Alors, moi, je suis artiste, donc je suis pas bien sûr que je vois tout ce qui se passe au niveau politique et je réagis à ce qui se passe dans le monde. Je suis pas décisionnaire, donc je parle toujours de mon point de vue d'artiste. Je suis aussi historienne de formation et pas par hasard, puisque en fait, mon père a traversé l'histoire du XXe siècle à travers 2 révolutions et 2 exils politiques. Après la révolution russe et après la révolution cubaine. Voilà. Donc tout ça, c'est un peu dans mon ADN familial, on va dire, et la situation d'aujourd'hui, pour moi, fait tristement écho à des choses que j'ai déjà entendues dans mon histoire familiale. Je pense que la peur, c'est le sentiment le plus primaire, en fait, qui existe chez l'individu et le plus facile à manipuler. Et je voudrais, à travers mon travail, tirer un cri d'alarme, en plus de lancer un hommage et une forme de prière pour l'humanité à travers ce travail, pour que les gens ne s'enferment pas dans leur peur. Parce que c'est ce que je vois monter aujourd'hui en Hongrie notamment. Je disais il y a 2 jours qu'ils sont en train d'interdire les ONG d'apporter de l'aide aux migrants. Voilà, je pense qu'en fait il faut vraiment réfléchir à ce problème de façon plus globale, à la migration comme une source de richesse et pas comme quelque chose qui
qui va nous mettre en danger. Je pense que c'est un challenge aussi enfin, j'aime pas trop le mot challenge parce que ça fait très entreprise, mais un défi, je pense que c'est un défi aussi pour l'Europe que d'accueillir tous ces gens qui fuient des situations horribles, parce qu'on ne part pas au risque de sa vie si on ne fuit pas une situation absolument intolérable. Oui, exactement. Donc en fait, on en avait parlé et vous me parliez en fait des questions, en fait, enfin, du pourquoi et du comment on part d'un pays. Donc il y a ce côté ou économique ou politique ou climatique aujourd'hui. Et en revenant aussi sur votre projet Souffle, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce projet? Parce que vous m'avez parlé d'une exposition qui vous a vraiment marqué. Qu'est-ce qui vous a inspiré Alors moi, je suis toujours en prise avec le monde réel, c'est-à-dire bien sûr, hein, comme tout le monde, avec ce qui se passe dans le monde. Je pense que ma place d'artiste fait que je suis aussi en prise avec ça de façon très sensible. L'arrivée de ce projet, c'est quelque chose qui, c'est comme un cri en fait, c'est quelque chose qui montait à force. Alors il y a eu ça fait une dizaine d'années que je sens cette crise monter. J'ai vu une exposition il y a une dizaine d'années à la Fondation Cartier qui s'appelait Terre Natale, qui agrémentait finalement tout ce que je lisais aussi sur les prochains enjeux que nous allions avoir à affronter en fait sur cette planète, et notamment les questions migratoires. Dans cette exposition, l'artiste disait que d'ici à 2050, 20% de la population mondiale allait bouger pour des raisons politiques, économiques ou climatiques. Voilà, on est en plein dedans. J'ai pas imaginé il y a une dizaine d'années que la mer Méditerranée deviendrait un véritable cimetière en fait. Oui. J'ai pensé que ce serait moins dramatique que ça, et je pense que quand j'ai commencé ce projet, c'était un petit peu la goutte qui faisait déborder le vase. Il y a eu la montée en images de ce qui se passait et dans la réalité des faits a fait que je suis partie en résidence. La résidence, c'est un endroit très particulier pour un artiste parce que c'est un moment où il fait une parenthèse avec tout ce qui se passe dans sa vie au quotidien. On sait à quel point le quotidien nous rattrape, nous empêche de penser. La résidence, c'est une parenthèse où on peut s'extraire du temps quotidien pour que quelque chose émerge. Oui. Voilà. Et donc je suis partie en résidence, donc ça veut dire que je me suis isolée avec moi-même et le premier souffle est sorti. Voilà. Ah. Et ça a été quelque chose d'immédiat, c'est-à-dire que j'ai même pas attendu de poser mes valises dans cette résidence que j'avais déjà commencé à faire la première image. Voilà, je suis restée avec ça pendant à peu près 2 semaines. Et puis j'étais à Marseille, et puis au bout de 2 semaines j'ai décidé de sortir un peu de mon silence parce que je connaissais personne à Marseille, sauf un Parisien qui s'était installé comme galeriste à Marseille, et je l'ai appelé pour boire un café, voilà. Et il m'a invité à boire un café dans une galerie qui s'était installée sur le quai de la Joliette. Et le quai de la Joliette, en fait, sa galerie était en face du J1. Le J1, c'est le ponton qui a accueilli toutes les migrations de la mer Méditerranée pendant des siècles à Marseille. Et là, je bois un café avec cet homme que je connaissais pas bien, en fait, qui était une vague connaissance. Et puis on discute, il me montre sa galerie, et je regarde la mer, et je me dis, en fait, tout était une évidence, ce que j'étais en train de faire. Il y avait une telle synchronicité entre ce que j'étais en train de faire, ce qu'il fallait montrer, l'endroit, ce personnage. Et j'ai sorti une photo de ce que j'étais en train de faire et je lui ai dit, regarde ce que je suis en train de faire. Voilà, et ça a été le début, de ce... D'accord.